Nous arrivons, chers téléspectateurs, tout de suite avec notre sujet, toujours avec la cause palestinienne et la guerre à Gaza, certainement, et également les mandats d'arrêt issus par la Cour internationale de justice à l'encontre du Premier ministre israélien et du ministre de la Défense. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil son Excellence ambassadeur Medhat Melighi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour à vous. Alors, quand on parle de la situation actuelle de cette guerre à Gaza, on doit parler certainement des mandats d'arrêt issus par la Cour internationale de justice à l'encontre du Premier ministre israélien, du ministre de la Défense israélien également, les leaders du Hamas. Comment voyez-vous cette situation? Cette situation, c'est un maintenant une cour criminelle, et que pour la première fois, on a une décision légale qui dit qu'il y a une possibilité que Israël est vraiment en train de commettre un crime de guerre. Oui. Avant, c'était des opinions publiques, et des opinions politiques, je veux dire. Alors, ces opinions publiques n'ont pas la même crédibilité qu'une cour internationale qui représente la conscience du monde en sa totalité, qui parle des actes de crimes de guerre perpétrés par le Premier ministre et son ministre de la Défense. Oui. Et d'ici vient l'importance et la crédibilité de cela. Cela dit, il est très important aussi de parler qu'il doit y avoir aussi des clarifications en ce qui concerne pourquoi aussi est-ce qu'il y a 3 membres de Hamas qui ont été interpellés par la même cour. Oui. Étant donné que, selon la charte des Nations Unies, Hamas a le droit de se défendre contre l'oppresseur et contre les forces, les colons, les forces colonialistes israéliennes, oui, contre les Palestiniens. Alors, comment que les Palestiniens sont aussi interpellés, et il y a aussi un mandat contre ces 3 personnes. Ça, je ne parle pas tel que des pays qui ont rejeté totalement et quasiment la décision de la Cour pénale internationale, mais je parle de clarifications qui ont besoin d'être présentées pour faire comprendre au public quelles sont les évidences que la Cour a contre ces 3 personnes pour les demander. D'ici là, il est très important aussi de montrer comment est-ce que le monde va traiter cette question. On a déjà entendu plusieurs pays signataires de la déclaration de Rome qu'ils seront forcés, si le Premier ministre israélien ou son ministre de Défense se rendre dans ces pays-là, parce qu'ils seront dans l'obligation de les appréhender à la Cour aux Pays-Bas. Et d'ici vient l'importance de cette décision. Cela montre qu'Israël est en train de commettre des crimes de guerre. Certainement, on doit distinguer entre la Cour internationale de justice et la Cour criminelle, la Cour pénale criminelle, parce que celle-là s'est adressée contre les pays, dans le premier cas, tel que le cas qui a été présenté par la République sud-africaine contre Israël en tant qu'État, et la Cour pénale, la Cour criminelle pénale qui s'attaque directement aux personnes qui, eux, sont en train de prendre des mesures illégales contre le peuple palestinien. On va voir comment les choses vont se développer. Je ne suis pas tellement optimiste, étant donné que je trouve une réaction par les États-Unis qui montre un certain mécontentement de la décision de la Cour. Oui. Je trouve que cela n'est pas digne des pays qui se prononcent comme respectueuses des décisions internationales prises par des instances internationales et légales, même si les États-Unis ou Israël ne sont pas signataires,
parce que ici, la juridiction de cette Cour s'étend sur les terres palestiniennes, étant donné que l'État palestinien est reconnu par cette Cour en tant qu'une indépendance légale. Également, Votre Excellence, 3 pays ont reconnu l'État palestinien hier, à savoir l'Irlande, la Norvège et l'Espagne. Comment voyez-vous cela? Et l'Égypte invite tous les autres pays qui n'ont pas pris cette décision à l'entreprendre. Comment voyez-vous cela? Je trouve que c'est une décision historique, vraiment, de la part de ces pays. Mais maintenant, on est arrivé à 7 pays, des pays qui sont classiquement, théoriquement, des souteneurs et des supporters d'Israël. Alors, on a 7 pays de l'Union européenne qui ont reconnu l'État palestinien en tant qu'une instance indépendante. Et on attend que plusieurs pays, d'autres pays de l'Union européenne envisagent de leur emboîter le pas pour tenter de mettre en œuvre finalement la solution à 2 États. Je trouve que c'est le point le plus important, c'est d'arriver à un État palestinien indépendant reconnu par la majorité du pays. Ça, c'est un pays qui va aider aussi avec d'autres. Ça, c'est une étape qui va aider avec d'autres étapes, étant donné que l'Assemblée générale a déjà renvoyé encore une fois au Conseil de sécurité une demande de reprendre la décision et de reviser la décision du veto américain qui a été déjà placé auparavant en empêchant la déclaration de l'État. Et on espère que cette fois, la pression que sont en train d'effectuer de pas pareils, que ce soit de l'Union européenne ou d'autres pays, cela va forcer ou presser un peu les États-Unis à prendre une décision beaucoup plus favorisable d'un État palestinien indépendant sur les territoires palestiniens. Cela dit, il est très important de signaler que Israël, de son côté, est en train de prendre des mesures très dures contre les pays qui reconnaissent l'État palestinien. Selon la vision israélo-américaine, cet État indépendant ne doit être déclaré qu'après des négociations avec l'État hébreu. Ce qui veut dire qu'on donne à Israël le droit d'accepter ou de refuser l'État palestinien indépendant, ce qui n'est pas acceptable du point de vue légal, puisqu'on parle maintenant droit international, on parle de cours de justice et ainsi de suite. Alors on parle du droit international. Et le droit international reconnaît l'État palestinien en tant qu'une entité indépendante, sans regarder ou sans reviser l'État israélien pour prendre son accord sur cet État. Et j'espère que, à la fin, que la majorité des pays qui se sont déjà prononcés, on a déjà 143 pays qui acceptent un État palestinien à l'Assemblée générale, que la majorité va être entendue à la fin et que malgré le point de vue contradictoire des États-Unis et d'Israël sera renversé par cette majorité écrasante des pays du monde. Espérons. Votre Excellence, nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous, ambassadeur Medhat Miligi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci à vous. Chers téléspectateurs, notre temps arrive à bout au terme de cette édition. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Sameh, merci mesdames et messieurs, merci à toute l'équipe de ce matin et à la prochaine.